Coucou les amis, alors on se retrouve cet après-midi pour un petit tuto. J'ai vu sur un site de vente des petits objets qui me plaisent beaucoup. Sauf que voilà, pour ce que c'est, je trouvais que c'était un petit peu cher. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer de les fabriquer. Il me reste pas mal de strass. J'ai certainement suffisamment tous les outils pour le faire. Donc on va faire ça ensemble. Alors, j'ai déballé ce matin pas mal de DP et du coup, j'ai récupéré une grande boîte en plastique assez rigide, plastique transparent. J'ai récupéré ça. J'ai fait un petit modèle de papillon dedans que j'ai découpé. Voilà, comme ça. Bon, je pense que je me suis pas trop mal débrouillée. J'ai pas voulu faire un gros truc pour commencer. Si ça fonctionne bien, je verrai pour agrandir. Donc ce petit papillon, on va le décorer. Alors pour ça, je vais utiliser la souris colle que j'ai trouvée chez Action, que je vais appliquer sur les endroits où j'ai envie de mettre des perles. Ça s'applique tout seul, hein, c'est très facile. Voilà. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais là, voilà, j'ai ma colle qui est sur une aile. Donc, j'ai plusieurs strass. Non, oui, non, des diamants AB. Il me reste pas mal de diamants AB, donc j'ai choisi 4 couleurs. Là, on va être sur du violet, un bleu un peu de turquoise. Ah, bah, si je commence à perdre des perles, ça va pas aller. Un vert et un couleur or. Donc le principe, évidemment, c'est de décorer les ailes en essayant de faire quelque chose de pas trop vilain. Donc je pense que je peux peut-être commencer à faire le tour avec du doré. C'est un essai, hein. Si c'est pas joli, bah tant pis, hein. Faut toujours essayer. Bon. Pour l'instant, la colle de la souris colle très bien. Voilà, c'est utile de conserver les perles qui nous restent sur certains DP parce que bah voilà, ça peut servir pour faire d'autres petits loisirs, des petites décorations. Voilà. Oh, je vais fermer. Non. Si. Je vais fermer. Voilà, bah en plus ça tombe bien. Voilà. Donc là, pour le moment, j'ai fait le tour. Alors, on va faire une petite rangée avec le vert. Bien souvent, les papillons ont des motifs pour dissuader les intrus de venir les manger. Mais alors là, à refaire comme ça, pas évident du tout, hein. On va alterner avec le violet. Voilà. On va refaire une rangée de verte.
Voilà. La première aile est terminée. Voilà. Ça ne veut pas zoomer, c'est pénible. Voilà. Une petite aile de papier. Alors, je vais faire celle qui est en haut de l'autre côté. Alors, mon intention sur ce petit truc-là, c'est de le faire recto verso. Vous allez comprendre quand ce sera terminé. Après, si le test est concluant, ça peut être fait avec différentes formes, bien entendu. Alors, on repart de l'autre côté pour faire à l'identique. Là, le tour est fait. Donc, on alterne avec le vert. Alors, avec la souris code, il faut essayer de poser bien du premier coup, parce que je peux vous garantir que pour essayer de retirer une perle sur du vernicole, ben ça enlève tout. Hein. Voilà. Et bien écoutez, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 3, 3, 2, 2. Et bien écoutez, je suis à l'identique des deux côtés. Ça, c'est super. Voilà. Donc, on va faire le bas. C'est pas facile sur le bord.
on va faire l'identique. Pour le bas. Voilà, le contour est fait. Voilà, la troisième. Ah! Bon, catastrophe. On va essayer quelque chose. Vous voyez, c'est très fragile. À peine manipulé que c'est déjà cassé. Je crois que malheureusement pour faire ça, le plastique est beaucoup trop fin. Bon, je vais essayer d'en coller la dernière aile. Je suis pas sûre que ça tienne. On verra bien. C'est un essai, hein. J'ai jamais fait ça. Donc c'est une petite idée qui m'a trotté dans la tête suite justement à un article donc que j'ai vu en vente.
Ah bah là j'ai pas dû assez... Pas dû mettre... Non. J'ai pas essayé de souris-colle. Ah, c'est les aléas de vouloir faire les choses en direct. On fait des erreurs. Mais au moins les erreurs, on les partage. Bon. Alors, si vous avez la chance d'avoir un mari menuisier, il peut peut-être vous faire les petites formes avec ses appareils à bois. Et certainement qu'avec du bois, ça tiendrait beaucoup mieux. Là, c'est pareil. J'en ai pas mis assez. Bon, je pense que pour celui-là, le résultat va être approximatif, hein, voilà. Ça peut vous donner une idée. Comme il y en a pas mal qui font des petits bricolages, genre le scrapbooking ou autre, hein, bah, vous serez peut-être un peu plus imaginatif que moi et vous aurez peut-être plus d'idées pour pas faire l'erreur que je viens de faire. Alors soit j'ai coupé trop court, ou c'est vraiment le plastique qui est pas assez épais. Et bon, c'est quelque chose qui doit être assez léger. Donc si je prends un plastique plus épais, ça va pas être pareil. Bon, voilà, c'est fini de ce côté-là. Peut-être une fois que le vernicole qu'on met sur les DP, peut-être qu'une fois qu'il sera mis, ça se consolidera le truc. Je sais pas. Ah, sinon, voilà. La première face est terminée. Ça brille, c'est joli, je trouve. Bon, pour l'instant, bah, ça a l'air de tenir. On va faire l'autre côté. Alors, ça fait à peu près le même principe que les petits porte-clés qui sont vendus en ce moment. Sauf que moi, ce que je suis en train de faire, c'est un petit, comment on appelle ça? Comme un petit attrape-rêve. Mais bon, j'ai pas gagné.
Je vais essayer de mettre ma souris colle partout en une fois. Parce que une fois que les perles sont installées, c'est pas facile. Ça colle. Voilà. Allez, on est parti pour l'autre face. Alors, ce qui serait bien, c'est de pouvoir poser les nouvelles perles au même endroit que les autres, les superposer. Comme ça, on ne verra pas la différence quand ça bougera. Parce qu'après, ce que j'espère, c'est pouvoir l'accrocher à une ficelle et qui pendouille au vent devant ma fenêtre. Parce que j'ai une boîte aussi avec des perles spéciales. Ah, c'est pas facile, hein, Lyon. Et avec ces perles spéciales, je voudrais faire la chaînette qui va prendre en dessous. Alors, il va falloir que je trouve une solution pour faire tenir la chaînette. Je peux vous garantir que par rapport au DP, c'est un jeu de patience. C'est hyper fragile. Bon, là, il ne va pas y avoir de colle. Oui. Voilà. Il n'y avait pas de colle. Oh non, il n'y a rien à faire, moi, à la pince, j'y arrive pas. Décidément, celui-là, il veut pas coller.
Eh, Ah, le fait d'appliquer la souris colle en avance, c'est pas une bonne idée parce qu'elle sèche. Donc voilà, je me retrouve avec des endroits où bah, ça colle plus. C'est pas génial. On avance. Tranquillement mais sûrement. Contour est bientôt fini. Si ça veut bien coller correctement jusqu'au bout, ça va pas être long. Et ben non. Ah là là. Ouais non, je vous conseille pas d'appliquer la souris colle avant, c'est pas la peine. Autant faire une aile par une aile. Enfin, ou si vous faites un autre, un autre personnage ou un autre animal, faites endroit par endroit parce que sinon c'est pas la peine, ça colle pas. Enfin ça colle pas, ça colle plus. La, la, la colle de la souris colle sèche beaucoup trop vite, puis comme malencontreusement, voilà, met les doigts dessus, bah, je pense que ça retire aussi ce côté collant. Parce que c'est franchement tout petit, donc c'est pas facile pour tenir. Donc, je te le dis, c'est la première fois que je fais ça, donc c'est assez, c'est quelque chose d'assez minutieux pour moi, donc pas évident. Bon, le tour est fait. On va passer à l'intérieur. Donc les ailes du haut, on avait fait d'abord le vert. Ah, j'ai ma pupuche qu'on entend. Voilà. Alors elle n'est pas du tout en maraude, hein, mais c'est une très vieille minette qui miaule pour aller dehors, sauf que cette bourrique se sauve.
Donc, on a décidé de ne plus la sortir. Donc, elle n'est pas contente, alors elle miaule. Voilà. Chante, belle fleur, chante. Voilà. Et en haut, en bas, c'est pareil. On commence par le vert. On va utiliser un petit peu la colle liquide. Un vrai travail d'orfèvrerie. Il n'y a rien à faire avec la pince. C'est vraiment pas pour moi.
Bon, ben voilà. Voilà, les deux côtés sont faits. Voilà, à l'identique. Voilà. Maintenant, le milieu a l'air de tenir moyennement. Peut-être y mettre un petit peu de colle comme ça va peut-être le consolider. Ce qu'il y a dans la casse, le petit, la partie basse du papillon, c'est un peu cassé. Donc, c'est pas génial. Il en reste une petite partie. Je vais peut-être pouvoir y mettre un strass. Je sais que j'en avais des tout petits. Là. Essayons la pince. Oh, décidément. C'est pas mieux. Pas mal. Oui, faut que j'en mette un de l'autre côté, c'est vrai. Il faudrait déjà que celui qui est de ce côté-là veuille tenir. Et en plus, je suis en train de mettre plein de colle sur ma tablette. Peut-être en mettre un sur le haut pour rappeler la tête du papillon. Alors, on va dire que mon papillon, c'est de l'abstrait. Hein, bon, on voudrait pas. Il est parti où? Il est là. Voilà. J'ai rajouté ici et en bas un strass spécial en forme de losange pour représenter un petit peu le corps du papillon. J'aime bien en le mettant comme ça, j'ai l'impression que c'est un vrai qui est posé sur ma main. Ah, je suis contente, ça fait pas trop mal. Reste plus qu'à en rajouter deux de l'autre côté. J'en veux deux, j'en ai 20 qui sortent. Là.
Bon, et ben voilà. Alors vu que c'est de la colle là pour ça, il va falloir que j'attende un petit peu que ça sèche avant de faire la suite. Sur quoi je vais mettre ça, moi? Je vais le mettre dans la barquette. Pour pas que la partie où il y a de la colle, ça repose sur quelque chose. Voilà. On va ranger tout ça. Parce que cela, je n'en ai plus besoin. Bon, eh bien, j'ai fait un petit tri dans mes sequins, hein. Alors voilà, j'en ai une boîte complète. C'est un petit lot que j'avais trouvé chez Action. Voilà, il y a plein de belles choses. Il y a des petits cœurs, il y a des diamants. Enfin, il y a des petites couronnes, des étoiles. Enfin, il y a plein de formes différentes. Sauf que mauvaise surprise, c'est à coller. Rien n'est percé. Voilà, donc bah, je vais pas pouvoir finir ce que j'avais commencé. Donc, parce qu'à l'origine, je voulais faire comme un attrape-rêve sous le papillon. Je voulais mettre une cordelette. Donc là, ça aurait été un fil de nylon pour que ce soit transparent. Et tout autour du fil de nylon, et bah, mettre des petites perles vives, voilà, comme voilà, un petit cœur comme ça. Un plus gros, mais bon, tout ce que j'ai, rien n'est percé, donc je ne peux absolument rien faire. Et en plus, bah, le fil de nylon, j'en ai pas non plus, voilà. Donc on va s'arrêter là, et puis quand j'aurai le matériel nécessaire pour pouvoir le finir, eh bah, je vous referai une petite vidéo pour la fin de ce petit projet. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche, bonne journée, bye bye.